Le centre culturel Téné Birahima Ouattara de Ouangolodougou, l'endroit parfait pour cette rencontre entre les forces vives du Tchologo. Ici, l'on parle de développement. La deuxième session du Conseil régional au titre de l'année 2022. Le point de projet en cours, les besoins dans les différents secteurs, les urgences, les conseillers autour du président de région, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara affichent clairement leur volonté de lutter contre la précarité sous toutes ses formes dans la région. Cette rencontre est également le cadre pour l'administration de prendre la parole et faire le point de la situation. La santé est en bonne place. Nous avons 68 ambulances pour 69 centres de santé. Nous avons un projet innovant de formation des ambulanciers qui sera initié par le Conseil régional. Je crois que très bientôt, la pose de la première pierre de certains hôpitaux va se faire par le ministère de la Santé. Temps fort des retrouvailles, la première modification du budget. Un budget qui passe de 2 à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Collèges, écoles primaires, centres de santé, renforcement des châteaux d'eau, pompes hydrauliques, reprofilage lourd de certaines routes, équipements et matériel de bureau. Téné Birahima Ouattara veut aller vite et bien. Le pilier de notre politique de développement repose essentiellement sur le triptyque planification, concertation, exécution, ce qui nous permet, en bout de chaîne, de répartir équitablement nos projets de développement dans les 3 départements de la région, à savoir Ferkessé-Dougou, Ouangolodougou et Kong. Mettre l'accent sur les retenues d'eau afin de promouvoir et aider nos parents et nos mamans qui exercent dans le secteur de l'élevage et du maraîcher. La région du Tchologo comprend 3 départements. Ferkessé-Dougou, le chef-lieu, Kong, la cité historique et du vivre ensemble, et Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. Prochaine session, Kong, certainement dans le mois de juillet. Par ce dévoilement de plaques de Gonaté, les ministres de l'économie numérique et de l'entretien routier lancent officiellement le reprofilage des routes rurales dans le Haut-Sassandra. Objectif, désenclavement des zones de production agricole pour l'écoulement facile des produits vers les centres de commercialisation. Ces travaux, dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture, en abrégé PSN-DEA. Ce projet vise à introduire le numérique dans les pratiques agricoles. Mais il est clair que produire et vendre a forcément besoin d'un désenclavement physique. Et c'est ce désenclavement physique qui se traduit par le reprofilage lourd avec traitement des points critiques de 248 km. Comme le Haut-Sassandra sont éligibles au désenclavement des zones de production agricole, les régions du Go, du Lodjibois et du Gontougo. Au final, 248 km de routes réhabilitées, 86 villages désenclavés pour 5 milliards 700 millions de francs CFA investis. S'en trouvera améliorer le pouvoir d'achat des populations, le PSN-DEA, donc une réponse à la vie chère, se félicite le gouvernement. Notre objectif avec ce projet, c'est de mettre en relation mieux les producteurs, les transporteurs, les acheteurs, les établissements financiers. On veut faire en sorte qu'un agriculteur, où qu'il se trouve, qu'il soit à Gonaté, il puisse savoir où écouler ses produits, comment les vendre de la manière la plus facile possible. Il y a 75 000 km de routes qui sont classées, mais il y a plus de 200 000 km de routes qui vont dans nos plantations qui ne sont pas prises en compte. À cet effet, toute action qui vient accompagner cet élan de l'État est fort appréciée par le gouvernement. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour saluer ce nouvel appui de la Banque mondiale qui vient poursuivre les actions du gouvernement et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Réalise ces travaux de réhabilitation des routes rurales pour l'écoulement des produits agricoles le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Celui de l'économie numérique met en œuvre dans 10 régions, dont 6 dans la bande nord, l'intégralité du PSN-DEA financé par la Banque mondiale.
Les dons de la première dame Dominique Ouattara ont été remis par l'imam El Hadj Binate Ibrahim aux fidèles musulmans des 6 grandes familles de Séguéla. Ces dons composés de riz, de sucre, de lait, de dattes, de glacières, de pâtes alimentaires et de Coran pour les imams. Occasion pour l'émissaire de la première dame d'inviter les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est un don symbolique, un don qui marque l'affection, l'amour et les liens que cette grande dame et son époux ont pour Séguéla. Le représentant de l'imam de la grande mosquée de Séguéla, El Hadj Bakayoko Moussa, porte-parole des imams, s'est réjoui de ces dons qui viennent soulager la communauté musulmane dans ce mois de pénitence et d'expiation de péchés. Il a donné 500 000 pour les imams. On est très contents. On fait le remercier, que Dieu lui protège. Il y a tous les cadres. Si elle a pu donner l'exemple, ce sont des exemples à suivre pour la communauté de Séguéla. C'est une bonne chose au nom de toute la famille, nous remercions la dame. Un geste de haute portée spirituelle salué par le Conseil supérieur des imams à Séguéla. Une lecture du Saint-Coran a été faite à l'endroit du couple présidentiel et pour la paix en Côte d'Ivoire. Les habitants de Kafradougou, dans le département de Ténigoué, bénéficient d'une nouvelle mosquée. C'est un don d'un fils et cadre du village qui, en le faisant, voulait permettre à ses parents d'avoir un lieu pour accomplir toutes leurs prières. Ce qui m'a poussé à construire cette mosquée pour mes parents, je l'ai fait pour l'amour de Dieu et l'amour de mes parents. Tout le monde ne peut pas construire la mosquée, d'une mosquée. Non, ce n'est pas possible. Mais avoir le courage d'aller à la mosquée, avoir le courage d'entretenir la mosquée, ça c'est important. D'un coût de 50 millions de francs CFA, l'inauguration de cette mosquée a été couplée à celle de l'intronisation de l'imam. La cérémonie, placée sous la haute autorité spirituelle du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, représentée par Mohamed Abou Diakité, recteur de la mosquée centrale d'Angré à Abidjan. Après avoir exprimé la reconnaissance du COSIM aux donateurs, le guide religieux prodigue des conseils d'usage au nouvel imam de la mosquée Salam à Kafradougou. Mohamed Abou Diakité encourage Daouda Keïta à exercer sa fonction d'imam dans la droiture à la lumière du Saint-Coran. Pour le représentant du COSIM, la religion est primordiale et les guides religieux jouent un rôle de premier plan auprès des populations. La mission d'un imam, d'abord c'est un éducateur, mais avec la bonne parole, avec le Coran, avec la douceur, avec l'amour. Quand ils aiment les gens, ils sont obligés de t'aimer et ils vont accepter ce que tu es en train de leur dire. On a écouté les sages, on nous a donné beaucoup de conseils dans l'islam et comment on doit se comporter avec des grandes personnes aussi. Alhamdulillah, dans tout ce que nous on peut dire aujourd'hui, c'est pour dire Dieu merci à tous les musulmans, longue vie à tout le monde. La mosquée Salam aux normes nationales est bâtie sur une superficie de 1000 m² avec 3200 places. Les fidèles musulmans sont venus de toute la région du Béret pour assister à l'inauguration ponctuée de la prière du vendredi et de la bénédiction du lieu de culte. Le révérend pasteur Kofi Kwasi Saraka est le nouveau surintendant de l'église évangélique Sema du Gor. Il a été officiellement installé au cours d'un culte spécial au temple de la communauté, 6 au quartier Babré de Gagnoa. Le révérend Saraka donne sa vision au plan spirituel et la stratégie pour le rayonnement de l'église Sema dans la région du Gor. Maintenant, nous devons aller au-delà du peuple baoulé pour atteindre les autres peuples. Et c'est la mission pour laquelle je suis là. Comment faire pour que tout le Gor sache que l'église Sema est venue pour leur partager l'évangile de paix, l'évangile de Jésus-Christ qui donne la vie. Les pères du nouveau surintendant de l'église Sema du Gor sont confiants quant à la réussite de sa mission au regard de ses expériences pastorales. Il a acquis beaucoup d'expérience depuis 1983. Il est dans ce ministère et il a travaillé ici et là
Il a travaillé sous plusieurs gouvernances. C'est quelqu'un comme cela qu'il faut à la tête d'une grande région. Et donc c'est pour cela que nous l'avons choisi avec toutes ces expériences qu'il a, avec toute la connaissance qu'il a. L'église SEMA, sigle anglais qui signifie Association de missionnaires chrétiens, fondée par des missionnaires américains et même installée au centre de la Côte d'Ivoire, compte à ce jour plus de 16 000 fidèles dans la région du Go. Ceux-ci sont répartis dans les districts et paroisses de Galébré, Oragayo, Doukuyo, Dougrou, Palegnoa et Nyabodunyoa. Le révérend pasteur Saraka est le deuxième surintendant en poste dans cette région. Au centre de santé urbain de Garango, les femmes de ce village de la sous-préfecture de Boisflé sont venues nombreuses à l'appel de la Jeune Chambre internationale section Boisflé pour se faire dépister des cancers du col de l'utérus et du sein. Une initiative salutaire pour les femmes de cette localité, sensibilisées et rassurées par leurs hommes, les autorités traditionnelles et les cadres du village. Elles ont pu savoir si elles sont, oui ou non, porteuses de l'un ou l'autre de ces cancers. Et je suis très heureuse de connaître mon résultat. Je suis négatif. Je remercie tous ceux qui ont passé ce cours pour venir nous dépister gratuitement. Nous avons déjà diagnostiqué plus de 200 et quelques femmes. Nous avons eu 4 cas suspects. Un cas suspect pour le cancer du sein et 3 cas suspects pour le cancer d'utérus. Ces personnes, ces femmes malades, auront une prise en charge au CHR de Boisflé. Le dépistage de Garango marque le lancement des activités 2022 de la mandature de la Jeune Chambre internationale de Boisflé. Ce club service a bénéficié de la présence du président du conseil régional de la Maraoué qui a salué l'acte humanitaire et de solidarité de la Jeune Chambre internationale de Boisflé, lequel, selon son président Inoussa Yoda, s'inscrit dans la droite ligne de la philosophie de la Jeune Chambre internationale. Aider les femmes à pouvoir vivre longtemps. Parce que le cancer est une maladie très dangereuse. Le cancer tue. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. La Jeune Chambre internationale de Boisflé va étendre le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein aux localités de Bonon et Gobazra afin de donner aux femmes qui y vivent la chance de connaître leur statut.